Bonjour, c'est GZ83, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer la problématique à laquelle j'ai été confronté sur la fin de mon projet en rapport avec la Game Jam Aventure Point and Click proposée par le site gamecoder.fr et qui en gros peut se résumer comme ça, pourquoi 5 n'est pas compris entre 0 et 10. Et je vais ici vous démontrer par A plus B que depuis l'école primaire on nous ment et que 5 ne peut donc pas être compris entre 0 et 10. Alors d'où ça vient cette idée un peu farfelue? Ça vient d'un petit commentaire de Pseudotom, que je salue amicalement ici, et puis bah, tous les autres qui m'envoient des mots d'encouragement réguliers, et qui me met dans mon devlog. Alors il a testé la V2 du jeu, et qui me dit, ça aurait été cool de taper directement les chiffres du digicode avec la souris, quoi. Je t'avoue que j'y avais pensé, et qu'en fait j'avais tout simplement eu la flemme de coder ça, et puis bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il me reste du temps, on peut toujours essayer, on verra bien ce que ça fait. Et puis en plus j'avais déjà un peu la même logique dans une de mes énigmes que j'avais codées pour le jeu, donc bah, l'idée c'était de créer un calque virtuel sur chaque touche, un petit carré comme ça, et puis bah, en gros de coder quelque chose qui fasse en sorte que quand je clique sur le carré, et ben là je récupère l'information que je suis bien sur la touche 1. Bah, pour ça, j'avais besoin de connaître l'origine x et y de ce point, le côté du carré et l'espace entre les touches pour retourner sur le second point d'origine, etc., etc. Et donc du coup, bah, soit on code ça en créant bah, 12 rectangles, vu qu'il y a 12 touches, ce que j'ai fait au début, soit je me suis dit, mais est-ce que je peux pas essayer d'inventer une fonction qui va le faire à ma place, parce que là ça va, il y a 12 carrés, mais imagine, tu crées un programme où il faut que tu rentres 200 carrés différents, je vais pas me faire chier à rentrer ça 200 fois, quoi. Et du coup, ben, j'ai inventé une petite fonction, enfin j'ai inventé, je pense que je suis pas le premier à la tester, mais qui tient en 3 lignes, et qui dit qu'en gros, en fait c'est une boucle dans une boucle dans une boucle. Donc vu que j'ai 12 touches, je lui dis, bah, de 1, tu fais ça 12 fois, qu'est-ce que tu fais 12 fois? Et ben la première fois, pour j qui est égal à 85, donc l'origine x ici, jusqu'à 265, qui est ce point-là, avec un pas de 90, puisque le carré il fait 65, l'espace il fait 25, 65 plus 25 ça fait 90, donc cette boucle-là, elle va se répéter 3 fois, elle va faire ça une fois, puis elle va sauter là la deuxième fois, puis elle va sauter là la troisième fois, donc elle va me créer mes 3 colonnes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et bien, la première fois, donc sur ce point-là, elle lance la troisième boucle, qui dit grosso modo la même chose, sauf que cette fois on va créer les lignes, puisque pour k qui est égal de 55, c'est-à-dire ce point y, jusqu'à 295, le point y de la dernière touche de la colonne, avec un pas de 80, puisque là l'espace était un peu plus petit, donc 65 plus 15 ça fait 80, et ben tu vas te répéter 4 fois et tu vas créer un rectangle bah, qui reprend les coordonnées j et k, et de côté 65 par 65 puisque c'est un carré. Donc cette boucle elle va se lancer 4 fois, 1, 2, 3, 4, après on revient à la condition 2, deuxième étape, donc on se déplace ici, on recrée ça 4 fois, 1, 2, 3, 4, et puis bah, une troisième fois, on vient là, on recrée ça 4 fois. Ce qui me fait remarquer qu'en fait, cette condition-là, elle ne sert probablement à rien, puisque 4 fois 3, 12, j'ai déjà mes 12 touches, donc je vois pas trop à quoi sert cette ligne. Nous allons tester en live. Attention suspense, j'ai peut-être trouvé un petit truc. Bon bref. Et toujours est-il que donc bah, cette fonction, elle va créer les touches comme ça. 1, 4, 7, ce qui est très con, soit dit en passant, ça je m'en suis rendu compte après, évidemment, parce qu'au lieu d'avoir les touches dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je me retrouve avec des touches qui sont dans cet ordre-là. 1, 4, 7, étoile, 2, 5, 8, 0, etc. etc. Ce qui évidemment complexifie un petit peu les choses pour récupérer l'information des touches. Enfin bon, peu importe. Et puis après, je me suis dit, bon, bah c'est bien beau là d'avoir créé les carrés, mais il faudrait que je récupère l'information pour savoir sur quelle touche je suis. Et donc je me suis dit, bah, je vais essayer de créer un peu une grille. Et donc par exemple, si j'appuie sur la touche 9, je récupère l'information que je suis sur la colonne 3 et sur la ligne 3 pour savoir que je suis bien sur la touche 9. Et du coup, ben, c'était sympa, hein. J'ai commencé à faire ça, donc j'ai commencé à créer des trucs un peu compliqués pour essayer de retrouver ce genre d'informations. Et puis là, je suis arrivé à une condition que je vais vous marquer et qui m'a fait mais, littéralement cracher mon programme. Et là, je suis devenu fou. Parce que j'étais déjà à... Bon là, le projet est complètement fini. 963 lignes de code. Et là, tout crache et tout est récupérable parce qu'avec la fonction sauvegarde automatique que depuis j'ai désactivé, soit dit en passant, parce que des fois je pense qu'il vaut mieux perdre une heure de son projet que de perdre tout son projet. Bon, après ça c'est un avis personnel. J'ai cru que j'allais devenir fou. Du coup,
qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai trouvé la solution et du coup je vous l'expose ici. Ce qui se passe, c'est que je crée une variable locale, A, standard, que je lui donne un chiffre numérique 5. Donc je crée bien une valeur numérique, je le marque en gros. Vous allez voir que ça a de l'importance. Du coup, je dis si A, enfin si 0 supérieur, enfin n'importe quoi, excusez-moi, je suis un peu fatigué, hein. Si 0 inférieur à A, alors le petit n, parce qu'à chaque fois je l'oublie et ça m'énerve, on va écrire que A est plus grand que 0. Ok, jusque là, rien de foufou, je lance le programme. Bon, donc là j'ai bien ma grille avec mes 12 chiffres, il me met bien que A est plus grand que 0. Ah oui tiens, j'avais dit que je testerais d'enlever ça, parce que je pense que ça sert à rien. Parce que ça et ça suffit à faire la boucle. Est-ce que si je relance, ça marche? Ah oui, bah ça marche tout pareil. Bon bah voilà, j'ai allégé le programme, donc en fait, 12 carrés, on peut coder ça en 3 lignes de code. Putain, c'est pas mal. Peu importe, je dérive. Du coup, deuxième partie de la démonstration. Si, alors attention, accrochez-vous, ça se complexifie. A inférieur à 10. Then, print, que A est plus petit que 10. Putain, vous allez vous dire, super la démonstration, il se fout vraiment de notre gueule. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Regardez, si A est bien plus petit que 10, puisque A est égal à 5. Donc voilà. Attention, complexification. Dernière ligne du code. Si, alors attention, hein, 0 inférieur à A, inférieur à 10, donc je cumule mes deux conditions, then, le end, pour ne pas l'oublier, j'écris que A, enfin 5 même, puisque A est égal à 5, est compris entre 0 et 10. Et là, c'est génial. Crash du programme, comme exactement ce qui m'est arrivé. Et là, mais je suis devenu fou. J'ai passé 4 heures à essayer de comprendre ce qui se passait. Ok, tu crashes. Putain, j'ai tout repris, mes valeurs, où est-ce que j'avais mis, parce que c'est quoi le message? Je vous le remets quand même. Il me dit, tu essayes de comparer une valeur booléenne avec une valeur numérique. Ok, du coup j'ai repris toutes mes variables, j'ai repris toutes mes fonctions. Je me suis dit, mais il est où ce putain de booléen? C'est quoi le problème? Alors, juste, si vous ne le savez pas, quand même, je vous montre. Une valeur booléenne, c'est quoi? C'est par exemple, je crée une variable p, et je lui impose de prendre une valeur vraie. Voilà, ça ne peut donc prendre qu'une valeur vraie ou faux. Donc ça, c'est booléen. Et donc il essaye de me dire que j'essaye de comparer une valeur booléenne, donc une valeur qui prend soit vrai, soit faux, avec une valeur numérique. Bon, alors j'enlève ça. Elle est où, la valeur booléenne, dans ce programme? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, moi, je ne la trouve pas. Et pourtant, il me dit bien que j'essaye de comparer une valeur booléenne avec un chiffre. Ok, super. Du coup, j'ai fini par trouver, non sans difficulté, la réponse sur Internet. Et grosso modo, quelqu'un qui dit qu'il faut faire pas ça, mais ça. Que si 0 est inférieur à A et que A inférieur à 10, alors blablabla. Est-ce que tu peux m'expliquer, elle est où la différence entre ça et ça? Toujours est-il que désespéré, je suis allé faire la même chose. Donc si 0 inférieur à A et A inférieur à 10, alors j'écris toujours la même chose. Et là, ça remarche. 5 est compris entre 0 et 10. Ok. Alors bon, là j'étais quand même content parce que j'ai réussi à débugger mon programme. Mais moi j'aime bien essayer de comprendre. Et du coup là je comprenais pas et ça m'énerve parce que si je comprends pas, je retiens pas. Et donc ça c'est typiquement le genre d'erreur que je vais refaire dans 2 mois parce que je vais avoir oublié, je vais encore reperdre 4 heures. Du coup, j'ai trouvé, enfin je pense avoir compris ce qui se passe. Il y avait un petit indice quand même dans le post que j'ai trouvé qui disait qu'en gros, ça testait ça en premier, et puis après ça testait ça, avec ça en deuxième. Du coup je me suis dit, bah oui mais en fait c'est évident. Ça se trouve, si 0 inférieur à A, il crée une valeur locale de type booléenne, donc là si 0 inférieur à A, lui il dit que c'est vrai,
Et après, il va comparer ça avec ça. Sous-entendu, dans un deuxième temps, il va dire, est-ce que vrai inférieur à 10? Bah oui, vrai, ça peut pas être inférieur à 10. Là, je comprends le message d'erreur. Je peux pas comparer une valeur booléenne avec une valeur numérique. D'où le crash. Alors que si je fais comme ça, qu'est-ce que ça change? Je me dis que là, il crée une première valeur booléenne. Là, il crée une deuxième valeur booléenne. Et donc, si je veux traduire ça en français, il se dit, si ça c'est vrai et que ça c'est vrai, alors je continue mon programme. Et là, je ne compare plus de valeurs booléennes, et donc le programme ne crache plus. Eh ben putain, il fallait la trouver celle-là, hein. Bon, toujours est-il que mon projet, il est terminé. Je l'ai présenté en détail dans ma vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, beaucoup trop de temps dessus. Je pense que j'ai pas compté, mais je suis entre 50 et 60 heures, au plus grand désespoir de ma femme. Ça s'appelle Unlock, ça se base sur le principe des escape rooms. Et c'est donc, enfin, j'espère que ça respecte le thème point and click. Je suis d'ailleurs assez content parce que j'ai réussi à intégrer une chose que je pensais que j'arriverais jamais à intégrer. Et puis je me suis dit, allez, il faut quand même que j'essaye parce que ça colle super bien avec le thème point and click. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je peux pas essayer de faire un système de drag and drop? Du coup, bah donc, pour pas cracher mon programme, comme pour l'histoire que je viens de vous raconter, j'ai créé un petit programme crash test. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le drag and drop? C'est qu'en gros, bah, si je clique sur l'écran dans une zone sans intérêt, il ne se passe rien. Si je clique dans une zone d'intérêt, je récupère, en l'occurrence là, un objet qui est centré sur ma souris, que je peux déplacer, donc qui suit ma souris. Si je le lâche dans une zone sans intérêt, bah, l'objet revient à sa position initiale, mais je peux recommencer. Ok. Et si je le lâche dans la zone voulue, ce que j'appelle moi la zone d'intérêt, il se passe quelque chose. Et donc là, bah, il se passe quelque chose, il y a un carré qui apparaît à l'écran. Donc voilà, j'ai réussi à intégrer ça dans le jeu, je vous laisse le découvrir. Du coup, bah, le jeu, il est téléchargeable par n'importe qui, exécutable par n'importe qui. Je vous mets le lien dans la description du site. Je l'ai fait tester à ma femme qui, évidemment, déteste les jeux vidéo. Du coup, son avis n'a pas été très pertinent. Je l'ai fait tester aussi à ma fille. Et je vous montre ce qu'elle a préféré du projet. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Ce qu'elle a préféré du projet, c'est ça. Le petit canard qui se balade avec le ballon. Bon, elle a que 2 ans et demi, certes, mais il n'y a vraiment aucun respect pour les petits développeurs indépendants. Non, plus sérieusement, c'est quoi le concept de la chaîne si vous ne connaissez pas? Donc, moi, je suis un parfait débutant dans le monde de la programmation, et puis je suis tombé sur le site de gamecoder.fr que j'ai adoré. Et du coup, bah, j'ai vu qu'on pouvait faire des devlogs, et moi, je préfère regarder des vidéos plutôt que de lire du texte, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça sous format de vidéo. Du coup, voilà, c'est un peu ça le projet, comment en étant un débutant complet, on peut se laisser guider pour réussir à faire des petits jeux de plus en plus complexes. Donc voilà, donc si bah, vous aimez la chaîne, je vous encourage à aller voir bah, mes autres vidéos, à les commenter, à les liker, voire à vous abonner. Ça m'encourage dans ma démarche, ça m'encourage à vous proposer du contenu supplémentaire, un peu comme là, et puis bah, ça m'encourage moi-même. Vous voyez, comme ça, je me suis lancé au Digicode et que j'ai trouvé une erreur fatale. Si vous êtes novice, que l'univers de la programmation vous intéresse et que vous ne savez pas comment vous y prendre, je ne peux que vous encourager à aller sur le site de gamecoder.fr, on vous prend par la main, on vous berce pour créer assez rapidement vos jeux, puisque le jeu que je vous propose, là, je l'ai codé après seulement 5 à 10 heures de formation. Je vous renvoie à ma première vidéo pour plus d'informations. Et puis enfin, si vous êtes des codeurs confirmés, bah, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de bonheur et d'épanouissement personnel pour vos projets en cours. On se retrouve après la Game Jam, qui se termine, ma foi, dans un peu plus de 4 jours. Allez, bye bye!